Yo les gars, on se retrouve encore pour une nouvelle vidéo. Juste après l'autre vidéo que je viens de faire sur Brawl Stars, j'en fais une sur Summoner Wars. Du coup, je vais vous montrer. Comme vous savez, hier j'ai fait une vidéo, si vous l'avez vu, je sais pas, sur Summoner Wars. Je vous conseille de la regarder avant de faire, avant de regarder cette vidéo. Enfin, faites comme vous voulez. C'est une vidéo là. Je vais vous montrer à peu près tout ce que j'ai fait depuis hier. Du coup, si vous savez, j'étais hyper content parce que j'avais eu lui, Démon, il s'appelle. Il a 5 étoiles du coup. Il est quasiment niveau 30, j'ai presque mis niveau 30. Puis voilà. Et du coup, je vous ai pas dit, je vais passer niveau avec 6 étoiles. 6 étoiles, c'était chaud, mais j'ai réussi à la mettre 6 étoiles. Je suis content. Du coup, elle est level 10, mais avec 6 étoiles. Maximum, du coup, ça va être level 40. Après, elle est au maximum de tous ces niveaux. Donc si vous voulez, je vais vous montrer quelques parties avec, je sais pas, dans un donjon, c'est le donjon de Keros. En fait, il y a du castel de géants. Faut combattre des géants, faut combattre des dragons, combattre des sortes de rois. C'est des rois fantômes en fait. Là, c'est des donjons secrets que en fait tous les joueurs peuvent découvrir en faisant des combats dans les donjons. Ça, c'est un hall de la magie. C'est un endroit en fait pour gagner des essences de magie qui servent à augmenter vos monstres, à les éveiller, à faire les étoiles en diamant si vous préférez. Et là, c'est pareil, c'est comme celui-là. Donc, si vous voulez, je vais faire un combat dans celui-là, par exemple. Là, mon équipe, c'est ça. Là, c'est 5. Là, on est 5 dans l'équipe. Mais quand vous faites un combat normal, vous êtes que 4 normalement. Ouais, là, c'est pas les mêmes. C'est pas le même genre, mais par exemple, attends. Imaginons je fais un combat là, par exemple. Tac, j'en les veux. Et là, je choisis les genres que je vais prendre. Je vais prendre celui-là, par exemple. Et par exemple, je fais un combat, je vous montre par exemple. On va faire un combat là, les gars, par exemple. Je vous laisse. Ouais, non. Genre, je vais vous expliquer et tout. Je ferai un jour, je ferai sûrement des conseils et des astuces et tout sur des jeux. Parce que, apparemment, on doit développer tout ça. Parce que c'est bien quand on a des conseils et des astuces. C'est plutôt bien. Oui, je vais vous en faire sur des jeux. Par exemple, je vais chercher des trucs que je connais peut-être et que je pourrais vous dire. Donc là, sur Fire Express, j'ai fait la manche. Du coup, je vais vous montrer. Ça, c'est l'attaque normale. Tu peux la faire tout le temps. Ça, c'est l'attaque qui est réutilisable dans 3 tours. C'est une attaque qui attaque plusieurs ennemis. Celle-là aussi. Et celle-là aussi, c'est une attaque réutilisable dans 3 tours. À récupérer l'énergie des autres. Et vous voyez, ou pas, il y a une aurore autour d'elle. En fait, c'est parce que quand tu es niveau 40, enfin, quand tu as un monstre 6 étoiles, et bah, tu as une aurore autour d'elle pour dire qu'elle est 6 étoiles. Et ça fait hyper stylé. J'aurais pu mettre le démon, mais j'ai préféré mettre elle parce que c'est elle, ma perso, la principale, elle, depuis le début du jeu, que j'essaie d'améliorer. Du coup, je vais pas gâcher ça. Du coup, là, je fais l'attaque normale, les gars. Là, ça s'appelle une motivation. Je vais la mettre. C'est pour mettre de la puissance plus du bouclier. Tac, par exemple. Là, je vais mettre ça. Et là, c'est le démon. On va pas faire cette attaque maintenant. Ça, c'est un truc qu'on peut pas attaquer avec ça. Ça, c'est fait exprès. C'est une épée de la destruction. Ça s'appelle. Non, c'est pas celle-là. C'est extorqueur d'armes. C'est un avantage en fait. C'est un atout. Mais on peut pas l'utiliser. Personne ne peut être animé du son de la bataille en supplément. Ouais, en gros, c'est les dégâts que j'inflige aux ennemis, ils se augmentent de 20% à chaque fois pendant 5 putain, j'arrive plus à parler. 5 tours. Pendant 5 tours, ben, ça s'augmente. Et après ça s'augmente plus. Mais c'est pas mal. Hein. Merde, on va pas faire l'attaque maintenant. Là, c'est une attaque. Il est hyper fort hein, quand même, vous avez vu. Là par exemple on peut faire ça c'est hyper fort, ça envoie plein de sorcelleries. Il en reste une manche, voilà, ça c'est la plus dure. Mais moi j'arrive, par exemple je fais ça. Tir magique, ça tire sur tous les ennemis. Ça c'est la motivation, du coup ça donne plus de dégâts et plus d'attaque. Et plus d'attaque et plus de bouclier, de défense. Et regardez son attaque, vous avez vu, il les a mis tous low, il en a tué un. Et tac, voilà les gars. Donc c'est pour vous montrer, hein. C'était un niveau assez facile quand même. Il n'était pas compliqué. Et vous gagnez un monstre à la fin, vous gagnez quelque chose. Vas-y, gagnez 4 monstres inconnus entre 1 et 3 étoiles. Tu peux gagner des runes, etc.
essayer de faire gagner plusieurs choses. Donc on va retourner sur la carte du monde. On va faire un donjon par exemple si vous voulez. On va pas rentrer dans ça. En fait moi j'ai fini la map. Quand vous commencez le jeu vous avez que ça. Pour l'instant vous commencez, vous avez que ça. Maintenant moi j'ai fini en... Si vous voyez j'ai 3 étoiles c'est parce que j'ai fait en hard et là j'ai 3 étoiles à plusieurs. Mais j'ai la flemme de le faire, du coup j'ai pas fini tout. Donc là c'est un rift des mondes, ça donne hyper beaucoup d'XP et de mana. Ça c'est un boss des mondes que tous les joueurs affrontent. On peut le... Moi je le fais qu'une fois parce que je mets tous mes monstres et je le fais qu'une fois. Et puis après on gagne des récompenses. C'est un peu une présentation si vous voulez là que je vais vous faire. Hein. Une présentation un peu du jeu en même temps. Enfin je vous montre mes persos ici. Le perso depuis hier que j'ai amélioré là, le démon. Par exemple on va faire un Necropolis. Ils sont chauds quand même. Par exemple on va faire le 15. Et je vais mettre le démon. Le démon il est chaud hein. Il a une compétence leader qui augmente les PV du monstre allié dans l'arène de 44%. Vous imaginez 44% de plus de PV. Mais dans l'arène, du coup là ça sert à rien. Mais je mets elle de toute façon parce qu'elle est meilleure parce que elle augmente la puissance des monstres alliés de 25%. De n'importe où alors. Du coup là c'est celui-là le boss. On va aller l'affronter les gars. Quand on est dans les donjons, on a toujours 5 monstres. On peut mettre au moins 5, au maximum 5 monstres. On n'est pas obligé d'en mettre 5, mais on peut en mettre maximum 5. Vous avez vu comment il est stylé, lui, là, les démons, là. J'adore. Lui, il attaque avec quelqu'un d'autre. Ça, c'est une attaque. Il attaque avec un allié. Et ça, c'est passif. C'est encore un atout. Ça sert quand c'est brillant comme ça tourne autour, c'est que c'est un atout. Ça veut dire que il obtient un tour. Il obtient un tour supplémentaire si tu tues l'ennemi. Si je tue l'ennemi, regardez, il obtient encore un tour. C'est fort quand même. Là par exemple, regardez. Là il joue avec un équipier. Tac. Il fait hyper mal. Voilà. Ils sont forts. Bah, là c'est des nuls encore, hein, ça va là. Et là c'est un donjon où ils sont pas très forts, mais il y a des niveaux ils sont hyper chauds. Là par exemple vous avez vu, il les a tous tués. Et là c'est le boss. On va pas regarder la vidéo, on s'en fout. Tac. Enfin le petit truc. Là regardez. Vous avez vu, il a un bouclier. Hein. Alors que je suis contre un facile quand même. Il est facile, mais ouais, bon, je vais démonter. Il est facile à la fois. Vous avez vu, elle se remonte la vie. Il a fait un signe avec ça. Ça fait aucun dégât. Il est chaud hein, quand même. Hein. Vous avez vu, là j'ai fait encore que le 3e ou 2e niveau. Hein. Je sais pas, j'ai fait non, le 2e niveau. Hein. Vous avez vu, il a quand même un bouclier. Il se défend bien. Hein. Là j'ai gagné une rune, les gars, par exemple. Du coup, je pense que je vous ai assez montré. Là par exemple après qu'est-ce qu'il y a là, voilà, ça c'est mon équipe d'attaque. Du coup il y a elle, la fille que je vous ai montré. Il y a elle qui fait moi je l'ai mis parce que c'est elle a 6 étoiles, j'essaie de la mettre niveau 40. Elle est très forte. Après il y a elle là, la fée là, la petite fée là. Et bah elle qui est à côté de la leaduse là que je viens de dire. Bah elle est bien parce qu'elle motive, elle fait une motivation qui fait qu'on augmente l'attaque pendant 3 tours et la défense pendant 3 tours. Et elle fait une décélération qui attaque tous les gens mais qui font pas très mal mais qui diminue la vitesse. Après il y a le démon. Le démon il est hyper chaud. Je vais l'éveiller avec les étoiles en diamant pour qu'il devienne hyper fort. Dès que je le touche là, regardez, ils font des trucs dès que je les touche. Du coup lui, le démon il est très fort quand même, je trouve. Il fait une attaque qui absorbe 10 PV de chaque ennemi. C'est très bien. Et une attaque normale avec son épée qui est réutilisable tout le temps. Et un sort, un atout, un passif. Quand c'est marqué passif, c'est que c'est un atout, un truc pour en plus. Et c'est cool parce que ça augmente les dégâts de 20% pendant 5 tours. C'est énorme quand même. Il y a plus que la vampire là, la chauve-souris, qui elle est très forte. Elle est forte aussi, elle fait beaucoup de dégâts. Sa première attaque elle est normale, elle fait beaucoup de dégâts critiques parce que moi j'ai mis des runes critiques. Et en deuxième après elle fait un sort irrécupérable. Il peut plus récupérer ses PV s'il a un sort de PV. Et aussi la dernière attaque elle lance des chauves-souris. Et ils font très très mal. Elle est pas mal. Je vais essayer de trouver un mec en arène si vous voulez, mais si vous voyez bien, ils sont tous à 6 étoiles et tout parce que je suis contre les mecs, je suis à 1233, du coup je suis contre des mecs hyper chauds. Et là ma défense, du coup c'est la même. Je fais la même défense. Après, donc, faut que je regarde dans mon historique, dans mon
historique, mais il y a rien, ils sont tous trop forts. Ça les gars, je trouve pas grand monde, hein. À part dans les rivals, c'est des nuls, parce que c'est, j'ai réussi jusqu'à aller en dernier, c'est des ordinateurs quoi, sur gagner des trucs, mais là, ils sont beaucoup trop forts les mecs, hein. Des fois, il y en a, ils mettent qu'un perso pourri, des fois, c'est très rare, du coup, j'arrive à les battre, mais sinon c'est trop chaud. Là, par exemple, lui là, j'ai battu, mais il était nul. Ils sont trop chauds. Voilà. Faut que je trouve un mec, mais ça va être chaud les gars. Si je ne trouve pas, je vais pas pouvoir vous montrer. Ouais, y a personne. Hein. Pas d'avoir quelqu'un qui est fou, qui est nul. Oh non, ils sont forts les gars. Bon bah les gars, je pense pas que je vais pouvoir vous montrer du coup. Du coup, je vous ai un peu présenté le jeu. Là, c'est quand on gagne des points. Moi, je suis à 1200 actuellement. Mais j'essaye pas de monter trop les épées là que vous voyez, ça les trophées, c'est pas les trophées, ça c'est pas ça, hein. Ça c'est le rang où je suis, mais les épées là je m'en fous un peu de l'arène, ça me sert pas trop à quelque chose, mais c'est bien parce que vous voyez là le shop là d'arène, et bah on gagne des trucs dès qu'on on gagne un combat ou dans les rivales et tout, on gagne ça là, les petits trucs, les trophées, les petites médailles. Oui, c'est bien quand même. Moi j'ai des économies, j'étais à 6. J'ai été à 10, mais après j'en ai utilisé. Du coup les gars, je pense que c'est la fin de cette vidéo. Je vous ai un peu présenté le jeu, alors que déjà j'avais déjà présenté, mais c'est pas grave. Puis voilà. J'espère que la vidéo vous aura plu.